Bonjour à tous et à toutes, je reviens vers vous pour une petite vidéo sur le thème du point d'esprit. On m'a demandé, parce que ça paraissait pour certaines personnes une difficulté et je me suis aperçue que dans les deux modèles qu'on va faire sur les œufs, eh bien il y avait des points d'esprit. Donc je vous propose d'en faire un avec vous et pour que vous puissiez vous entraîner et si vous le souhaitez, eh bien devenir une experte en point d'esprit. Donc j'ai sorti ma Bible sur la dentelle au fuseau par Petiot Jourde et voilà ce qu'il nous dit sur les points d'esprit. Alors, ce sont des petits motifs très ornementaux que l'on trouve le plus souvent dans les dentelles genre Cluny. Ils présentent des formes variées et sont sans épaisseur ou en relief. Alors c'est vrai que le plus courant c'est le point d'esprit ovale, mais vous avez esprit carré, en croissant, après il y a en bouton, etc. Donc vous avez, je l'ai pris parce que vous avez un gros schéma ici, pour accrocher. Il se fait avec 4 fils, de paires de fuseaux. Et vous avez les fils sur le côté, un meneur et surtout le balancier. Donc voilà comment ça va se passer. Alors je lis même pas ce qui est marqué sur la méthode de Lydie, je ne me rappelle plus son nom. Vous savez, les 3 volumes parce que c'est tellement compliqué. Je vous lis simplement ce que dit Petiot Jourde. Le principe est simple. Bon, il s'exécute avec 4 fils, avec ou sans point fermé au départ. Un de ces fils va et vient de droite à gauche, puis de gauche à droite, successivement au-dessus puis au-dessous de chacun des 3 autres. Il se termine par un point fermé à un nœud où le meneur n'intervient pas. Donc ça, c'est important, la dernière phrase. Donc, ce qu'on va essayer de faire ensemble, c'est un point d'esprit que je vous montre. Alors, j'ai sorti, il faut s'entraîner, on va faire un chapelet de points d'esprit. Par contre, je vais reprendre ma feuille de la méthode Lydie Burnet, je crois que c'était ça, voilà le nom, parce qu'elle va nous servir de modèle. Alors, en fin de compte, moi j'aime bien avoir un guide, je trouve que c'est plus facile. Donc, on va le mettre comme ça va être déjà assez gros. J'ai préparé, alors j'ai sorti mes antiquités, des gros fuseaux, je sais pas. On va essayer si ça marche avec ces gros fuseaux. Mais surtout, il faut vous entraîner avec... alors moi j'ai pris du coton, je pense que c'est du fil à crocheter, c'est assez épais. Ou voilà, hein, ce que vous avez en gros fil. Vous n'êtes pas obligé de prendre des gros fuseaux. Donc, on met à cheval nos 2 paires et moi je commence par toujours un point fermé. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Hop, voilà. On va mettre ça comme ça. Vous voyez. Voilà. Alors, et donc, un va-et-vient. Donc là, une torsion. Alors, vous pouvez commencer aussi bien à droite qu'à gauche. Donc, je vais commencer à gauche. 1, 2, mon balancier, mon meneur. Hop, je le fais passer à droite. Et avec mes 2 fils des extrémités, je vais guider pour avoir le volume de mon point d'esprit. Donc la première partie jusqu'au milieu, voilà, là, on va grandir en épaisseur, hein, en largeur. La deuxième partie, on est censé diminuer. Alors moi, ce que je fais, c'est qu'en fin de compte, je diminue qu'à la fin. Je reste sur la même grosseur à peu près jusqu'à la fin. Vous allez voir. Donc c'est vrai qu'après c'est un entraînement et puis c'est un coup de main. Hein. Donc là, je suis à droite. Allez, 2 torsions. Hop, mon meneur, je passe sous le balancier. Hop, et j'arrive à droite. Et c'est là que je vais donner ma forme. Donc j'ai pris des gros fuseaux. Donc c'est moins pratique. Hein.
Ces fuseaux, en fin de compte, c'est fait pour les anciens carreaux. Parce qu'ils pendent, ils ont du poids. Mais bon, c'était fun. Alors, à nouveau, hop, et au-dessus du balancier. Et avec mes fils des extrémités, je donne ma forme. Je tire. Alors, par contre, hop, hop, l'inverse. Vous voyez, avec... Donc, c'est un entraînement, on va en faire un ensemble. Voyez, avec... Alors, au début, ça va faire des... vous allez trop serré, pas assez serré. Mais il faut faire un chapelet comme ça de points d'esprit avec du gros fil. Et puis après, ben, vous prendrez un fil plus fin, vous prenez un modèle et puis vous vous entraînez. Donc, l'idée aussi, c'est qu'il faut que vos fuseaux soient toujours à peu près à la même longueur, pas trop long. D'autre part, que vous ayez suffisamment de fil pour faire tous vos points d'esprit, parce que vous ne pouvez pas vous arrêter, enfin, entre guillemets, hein. C'est pas le moment de changer de fil, hein. Voilà, donc je parle en même temps. Donc, et puis c'est pas grave s'il n'est pas parfait. L'essentiel, c'est de se lancer au fur et à mesure. Moi, ils sont pas parfaits, hein. Mais bon. Alors, avec du coton, c'est plus facile qu'avec du lin, je trouve. Parce que le frottement du fil, là, comme ça, en faisant le point d'esprit, eh bien, ça a tendance à abîmer le fil. Donc, avec le lin, je trouve que ça s'abîme plus vite. Mais bon, le cluny, c'est fait avec du lin. Alors, j'en ai fait pendant 2 ans, pendant ma formation au centre du Puy-en-Velay. Alors, Brioude, moi, je suis jamais allée à Brioude. Mais vous savez, avec les points d'esprit tout colorés en soie, donc ils ont une autre technique pour faire les points d'esprit. Alors, je suis sûre que dans le monde, il y a d'autres façons de faire les points d'esprit. Moi, je vous apprends la technique du Puy-en-Velay, au Cluny. Vous voyez, donc, ouais, je ne suis pas encore à la moitié, hein, parce que j'ai fait un gros point d'esprit, pour que vous puissiez voir. Donc, je suis toujours en train de tirer mon fil à droite, de droite et de gauche à l'extrême, le balancier au milieu, voilà le voyageur. C'est une gestion voilà, des 4 fils. Il ne faut pas se presser, ça ne sert à rien. Son temps, surtout avec du gros fil comme ça, c'est impeccable. Voilà, on est déjà à la moitié. Je reste pareil, vous voyez, j'ai grandi un petit peu. Faut que mes bords soient nets, que mon fil soit bien tendu. Donc là, il ne faut pas que j'augmente. Vous voyez, si je vais trop écarter, je vais augmenter mon volume. Vous voyez, hop. Là, on voit bien, hein. Donc, il faut que je reste là. Je suis dans ma phase où je dois rester avec la même largeur. Donc, j'y vais, hein, je continue. Alors, plus les points d'esprit sont gros et longs, bon, là, ça va, c'est du gros fil, plus ça va être plus embêtant, hein. Et en général, vous avez la grosseur, il est dessiné. Donc, moi, ça m'aide, hein, le tracé. C'est vrai que ça serait plus irrégulier si j'avais pas le tracé. Donc, vous voyez, je reste tout le temps, le 3/4 du temps sur la même largeur. Donc, je suis désolée que vous me regardiez faire, mais bon. Ça vous parle. Après, c'est à vous lancer. Mais je vais vous montrer la fin.
Je vais peut-être couper après. Hop. Donc là, vraiment, on est dans le tiers inférieur. Vous voyez, je suis toujours au même point. Alors, le truc, c'est que le voyageur, c'est celui qui utilise le plus de fils aussi. Ça, il faut que vous gériez ça. Il ne faut pas prendre votre voyageur avec le fuseau où il y a le moins de fils. Ça aussi, vous voyez. Donc là, je vais commencer. Je resserre mes coudes, faites compte. Et je vais commencer un petit peu à diminuer pour que ça soit régulier. Donc, vous voyez, j'appuie, je suis en train de tirer mes fils extrêmes. Voilà, les 4 fils, je gère, hein, comme si on était avec un cerf-volant. Et puis, vous gérez votre cerf-volant pour qu'il ne s'écrase pas avec le vent sur la plage. Bon. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai mes coudes plus serrés. Je suis en train de donner la forme. Vous voyez, hop. Allez, on y va. Je serre avec la gauche, j'ai avec la main comment ça s'appelle? Oh, j'ai oublié maintenant. Le fil du milieu, ça va pas revenir. Le balancier. Voilà. Là, maintenant, comme je suis à droite, et balancier plus extrême droite, plus mon voyageur que je tiens avec ma main gauche. Voilà, ainsi de suite. Là, vous voyez, hop. J'ai les coudes. Alors là, ça va pas, je peux pas encore trop. Bon, vous voyez, le plus régulier possible, mais c'est une question d'entraînement. Donc là, ça va bientôt. On pourrait terminer. Donc voilà. Hop. Là, je suis presque tout serré, hein. Encore un. Voilà. Allez. On peut se dire qu'on est, bon. Alors, mon voyageur, il est là, ça va pas. Je vais le mettre à gauche, comme j'ai commencé sur la gauche. Voilà. Hop. Oui, mais il est un peu trop grand, mon point d'esprit. Donc, voilà. On va s'arrêter là. Donc, épingle. Point fermé. Voilà. Donc là, vous pouvez vous arrêter comme ça. Et puis, vous continuez un deuxième, etc., un chapelet. Vous pouvez faire, donc là, suivre le schéma, petite corde et recommencer. Donc, alors, il dit dans le manuel qu'il faut absolument, si vous voulez, vous rassurer pour après, par exemple, si on crochette, donc il faut faire un nœud avec les 2 fils qui ne sont pas avec le voyageur. Donc, mon voyageur, il est là. Donc, si je veux nouer pour être sécurisé, pour pas que ça bouge, voilà, je fais un nœud là. Bon, après, c'est à vous de voir. Voilà, et écoutez, j'ai essayé de vous montrer. J'espère que pour celles qui veulent se lancer dans le point d'esprit, cette vidéo les aidera. Je vous retrouve pour le second œuf de Pâques. Bonne journée à vous, au revoir.